mais il n'y a pas de lassitude. Enfin, quand ils reçoivent le signal de vous avez 20 minutes pour être prêts, il y a une adrénaline, mais ils sont contents. Ils sont contents de partir en mission. Ils sont contents de faire quelque chose qui est extrêmement utile. Et puis par ailleurs, ce qu'ils nous ont dit, c'est que leur famille, l'un des pilotes, sa famille, elle a plus d'électricité, plus de chauffage, comme beaucoup de gens dans la capitale et un peu partout en Ukraine. C'est quand même essentiellement du fait de ces drones Shahed et de ces missiles de croisière. Donc il y a quand même cette volonté de protéger son pays et la population civile de ces conséquences qui sont extrêmement dures à vivre en Ukraine cet hiver. Avec ce qui se passe dans le ciel, on sait désormais, Gwendoline de Bono, que la guerre n'aura plus jamais le même visage. L'apparition des drones, ça a changé le visage de la guerre, de façon définitive en fait. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, sur la défense antiaérienne, qui est un vrai sujet aujourd'hui en Ukraine, hein, c'est une des priorités du président, du nouveau ministre de la Défense. Ils essayent d'inventer beaucoup de choses, de faire des choses un peu, ce qu'ils appellent multicouches. Donc vous avez des drones qui arrêtent les drones. Ça, les Ukrainiens misent beaucoup là-dessus. Vous avez ces aviateurs, vous avez des gens au sol, vous avez des gens en mer qui arrêtent les Shahed qui sont sur des navires. Donc ils essayent de mettre le dispositif le plus grand possible, le plus diversifié possible, parce qu'encore une fois, ils s'attendent d'ici peu à plus de 1000 drones lancés chaque nuit sur l'Ukraine.